Salam alaikum. Donc, dans cette étude expérimentale, on vous dit de réaliser le montage A de la figure 5, puis le montage B. Donc, revoyons le montage A. Donc, il est constitué de deux résistances R1 et R2 qui sont branchées en série. Les résistances sont branchées avec un générateur donnant une tension E. Voici notre appareil de mesure l'ampèremètre. Il nous permet de mesurer le courant rentrant dans les résistances, le fameux I. Et vous avez ici le voltmètre, notre appareil de mesure pour la tension. Il est en train de mesurer la différence de potentiel de la somme des deux résistances qui sont branchées en série. C'est bon. La même chose dans la résistance, lorsque les deux résistances R2 et R3 sont branchées en parallèle. On essaie de mesurer le courant avec l'ampèremètre, la tension avec le voltmètre. Commençons par le premier branchement en série. Donc A, on nous dit de régler la tension du générateur à E égale à 1 et noter la valeur du courant donnée par l'ampèremètre et la valeur de la tension U donnée par le voltmètre. Donc normalement, on les met ici sur les colonnes de notre tableau. On vous dit ici la valeur du courant sur l'ampèremètre est donnée par I est égal à lecture fois le calibre sur l'échelle. Ça, c'est utilisé lorsque vous avez un voltmètre ou ici c'est un I, courant I. Donc, la lecture se fait grâce à l'échelle. La lecture ici se fait grâce à l'ampèremètre. Donc ça, ici, c'est un ampèremètre qui utilise une aiguille. Si vous voyez où est-ce qu'elle est arrêtée l'aiguille, quel est le calibre que vous avez utilisé, et vous regardez l'échelle que vous avez aussi utilisée. Il y a des échelles de multiplication de 100 ou de 10, il y a des échelles multiples de 3 ou 30 et 300. Donc vous allez pouvoir avoir la valeur du courant I sur un ancien ampèremètre à aiguille, ou comme ici on utilise du multimètre. Le multimètre, il nous donne des valeurs directement de la tension. Ils sont affichés sur l'écran de notre multimètre. Ou c'est aussi, on peut utiliser la fonction ampèremètre du multimètre. On pourra mesurer des courants I et la valeur, elle sera donnée, ce I là. On ne va pas la calculer de cette manière. On l'aura directement sur l'afficheur de l'écran de notre multimètre. C'est bon, donc on pourra remplir E qui est donné. Attention au banc des résistances, celle-là ou celle-là. Et le courant I, on va le mesurer avec l'ampèremètre. Donc on pourra remplir la colonne. Le calibre de l'ampèremètre et le calibre du voltmètre, on regarde les calibres sur le multimètre. C'est bon. B, refaire le même travail en faisant varier la tension du générateur. Maintenant, on va changer la valeur de E de 2 volts jusqu'à peu près 5 volts. Et on va regarder le courant et la tension sur l'ampèremètre et le voltmètre. Et on va continuer à remplir notre tableau. Si on a U et on aura I sur notre tableau, on nous demande dans la question C, sur un papier millimétré, tracer la caractéristique U qui est égale à une fonction fois le courant I. Donc tracer U en fonction de I. On va regarder quelle est la forme de cette fonction. À la fin, déterminons la valeur de la résistance R équivalente. Donc vous avez ici pour le branchement en série c'est une valeur, et pour le branchement en parallèle, donc c'est une autre résistance équivalente. C'est bon? Ainsi, la dernière question, calculer le delta R équivalent, l'incertitude sur la résistance équivalente avec la méthode différentielle logarithmique, sachant que delta I sur I est égal à delta U sur U est égal à 0.